Bonjour, bienvenue pour cette capsule, pour ce direct sur les entités, les parasites dans les soins énergétiques et on va parler évidemment par rapport à la formation qui aura lieu à Toulouse au mois de février, le 22 et 20, pardon, au mois de janvier, le 22 et 23 janvier et ce sera en présentiel à Toulouse ou par internet. Donc vous pourrez suivre en même temps, soit en venant directement, soit par internet sans vous déplacer. On va parler des plans astraux, voilà, qui sont très liés finalement aussi avec les entités, les parasites énergétiques. On va attendre que ça arrive tranquillement. Bonjour Denise, bonjour Mehmet Aytekin, je sais pas si je le prononce bien, excuse-moi, mais je fais de mon mieux. Voilà, bonjour Martine, bienvenue pour cette capsule. Donc je le répéterai tout à l'heure, l'ensemble de ces petites capsules-là, vous les avez. Salut Sarah. Ah Ludo, comment tu vas? Bonne année, j'ai vu ton message. Hein. Je sais que j'ai tout le mois de janvier pour te répondre. Donc t'inquiète pas, je l'ai bien vu. Merci pour ton message Ludo. Salut Flo, salut Véronique. Donc vous pouvez revoir, salut Mathieu, vous pouvez revoir toutes ces petites capsules-là sur ma chaîne YouTube Academia d'Astra. Et c'est plus facile pour les retrouver si vous voulez les réécouter. Et donc, je vais vous parler de cette formation de soins énergétiques, délivrance, qui sont sur les entités et les parasites. Donc, je rappelle, bonsoir Sam, salut Denise. Ce sera en présentiel à Toulouse le 23 et le 24 janvier, je crois, ou 22-23, quelque chose comme ça. C'est un samedi et dimanche, ou par Internet. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez aussi la suivre par Internet, cette formation. Et donc, dans le cadre de cette formation-là, on va parler un peu des différents plans astraux et un peu comment ça fonctionne par rapport à ces entités et ces parasites. Qu'est-ce que c'est qu'en fait des plans astraux? Ben, on appelle ça aussi en synonyme des plans subtils, voilà, d'accord, dans lequel, eh bien, nous vivons aussi quand on n'est pas incarné, voilà, et énormément d'autres, on va dire, d'autres énergies vivent dans ces plans. Ces plans sont très multiples, c'est comme dans le multi-univers, c'est sans fin. Par contre, comme on a un cerveau gauche, et puis pour faire court dans cette petite capsule, je vais vous catégoriser trois plans. C'est généralement une catégorie que l'on donne. Et dans ces trois plans-là, principaux, il y a une multitude, évidemment, d'autres plans. L'univers est complexe, dans le bon sens du terme. Il est infini, dans le bon sens du terme. Et donc, évidemment, qui ne s'arrête pas à trois plans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a fini notre incarnation, ben, on rentre à la maison. Ça, tout le monde le sait. On appelle ça chez nous la mort, chers disparus, mais en fait, c'est pas des disparus, c'est des disparus dans le monde de la matière, dans le monde, eh bien, de l'incarnation, dans le monde des apparences, mais on apparaît autre part. Et cette autre part, c'est les plans astraux. Et finalement, eh bien, lorsque l'on rentre à la maison, on va dire ça comme ça, eh bien, on va sur le plan astral qui nous correspond. Et ça veut dire quoi, le plan astral qui nous correspond? Eh bien, ça veut dire qu'il correspond à notre niveau vibratoire au moment où on décède, c'est-à-dire par rapport à notre parcours de vie. Et ça veut dire finalement que, eh bien, c'est bien fait, on va dans les plans astraux qui concernent notre vibration, pour pouvoir évidemment après, eh bien, dans ce bardeau, là où notre âme réside entre deux incarnations, pour les chamans tibétains, entre autres, eh bien, on va pouvoir changer de plan astral au fur et à mesure que l'on se nettoie des émotions, des mémoires émotionnelles, de nos expérimentations sur Terre, de notre passage sur Terre. Et donc, il y a des couches de ce qu'on appelle le bas astral, le moyen astral et le plan astral supérieur. Le bas astral, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est l'astral inférieur. Et donc, bien sûr, c'est des terminologies qu'on donne pour mieux comprendre ça. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que son niveau vibratoire, le niveau vibratoire du bas astral, est assez bas. D'accord? Et on parle aussi d'un niveau lourd, voilà, assez pesant. Alors, on peut vous expliquer ça en disant que les personnes qui ont été méchantes dans leur vie, voilà, on va résumer ça comme ça, des personnes qui ont fait du mal, eh bien, vont, lors de leur passage, par rapport à la vibration que ça a émané en eux, à l'intérieur d'eux et à l'extérieur par leurs actes, vont aller dans le bas astral. Ce qui est amusant, c'est par exemple, si vous prenez une religion monothéiste, par exemple, comme le catholicisme, on vous disait que vous aviez l'enfer, que vous aviez le purgatoire et que vous avez le paradis. Ben, en fait, si vous voulez, quand
le catholicisme disait ça, c'est qu'il parlait du bas astral, le purgatoire c'était le moyen astral, et le paradis c'était les plans astraux les plus élevés. On parle exactement de la même chose, hein, sous une autre forme, pour vous donner un exemple concret. Alors, je vais un peu caricaturer mes propos, ne les prenez pas à la lettre, mais c'est pour peut-être pour vous donner une autre, voilà, une autre dimension de tout ça, et peut-être quelque part un autre éclairage. Le bien, le mal est très relatif. Évidemment, jusqu'à un certain stade. On est d'accord. Ok. On va parler de bien, de mal quotidiens, normaux, pas hors normes. D'accord. Comme peut-être des crimes, des viols ou des choses très intenses. On va parler de choses dans la normalité. Hein, on va se donner un petit cadre quand même. Voilà. Et c'est très relatif, pourquoi? Parce que parfois, vous avez l'impression que vous aidez quelqu'un, et puis en fait, vous l'aidez pas. Parfois, vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de pas très sympathique par rapport à quelqu'un, et cette personne le prendra pas mal du tout. Peut-être même parfois, ça ne rendra même pas compte. Et parfois, vous allez adapter votre comportement en pensant, si je fais ça, je vais la blesser, et puis la personne va dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Non, non, moi, ça me pose pas de problème. Vous voyez, donc tout est relatif, c'est par rapport à notre perception. Ah, il y a Marie-Christine. On va voir si ça fonctionne. Et c'est comme les qualités. Quand on parle de qualité ou de défaut, alors qualité a toujours une teneur positive, défaut a toujours une teneur négative, énergie basse, bah, c'est une question de circonstance. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un trait de caractère, je suis très têtu. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très têtu, je suis quelqu'un de très obstiné. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si ce comportement, cette attitude que j'ai en plus développée hein, dans mon parcours de vie, s'il est fait pour faire en sorte que j'arrive à une meilleure version de moi-même, et que malgré les épreuves, malgré ce qui peut m'arriver, eh bien, je tombe par terre, je me relève, je rebondis, et j'arrive à arriver là où je désire arriver. Les gens qui vont me regarder de l'extérieur vont dire quoi? Vont dire, waouh, ce gars-là, bravo, quel courage, il a traversé toutes les épreuves, il s'est redressé, il a su rebondir, quelle punacité, quelle volonté. Et donc, on va parler en termes élogieux de mon attitude, de mon comportement. Maintenant, si cette particularité que j'ai d'être obstiné, je l'utilise sur un chemin où, par exemple, je deviens addictif à quelque chose. Voilà. Et cette chose-là me détruit petit à petit. On peut parler, par exemple, je sais pas, de la drogue, de l'alcool, peu importe. Et des gens essayent de m'aider pour me sortir de là. Parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils n'ont pas envie que je me gâche ma vie. Et ils vont essayer de m'aider et je suis obstiné dans ce comportement-là. Et ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Putain, mais il est con, quoi. C'est pas possible, il comprend pas. Et donc, ils vont trouver des adjectifs négatifs par rapport à mon attitude. C'est le même comportement. La seule chose qui a changé, c'est l'environnement dans lequel je l'ai utilisé. La route dans laquelle j'ai utilisé ce comportement-là. Donc, même ce qu'on estime être une qualité ou un défaut, c'est très aléatoire et ça dépend beaucoup des circonstances extérieures. Vous voyez, par rapport à ça. Tout ça pour vous dire que, qu'est-ce qui se passe? Le bas astral, en fait, le bas astral inférieur, c'est pas des personnes forcément méchantes. Je dis dans une normalité de vie. On va rester dans ce contexte-là. D'accord Ce sont des personnes qui expérimentent des choses et qui parfois eh bien, ne peuvent pas ou ne savent pas s'en sortir ou vont s'enfoncer dans quelque chose d'immobilisant, de paralysant et de négatif pour eux. Et dans des émotions à énergie basse. Et donc, si ces personnes-là décèdent en étant dans cet état-là, eh bien, évidemment, elles vont arriver dans ce bas astral. Et dans ce bas astral-là, elles vont rester un certain temps. On dirait même un temps certain. Jusqu'à qu'elles se nettoient de ces émotions négatives qu'elles ont vécues, qu'elles ont alimentées, qu'elles ont aussi propulsées à l'extérieur d'elles, dans leur environnement. Et ça prendra un temps qui est leur temps à eux, parce qu'on n'exige rien de l'autre côté. On vous laisse faire. Vous avez le libre arbitre aussi, quelque part, de l'autre côté. On ne vous force pas à aller vers un plan astral intermédiaire ou supérieur. C'est quand vous êtes prêt à passer la porte dans le symbolisme. C'est vous qui allez décider. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, ces émotions-là que vous vivez dans votre vie peuvent être plus ou moins intenses. Après, il peut y avoir plus ou moins de violence. Oui, il y a des âmes qui expérimentent la violence à l'extrême. Voilà, qui vont tuer, qui vont faire du mal, qui vont violer, qui vont emprisonner, qui vont
rabaisser les autres toute leur vie à un niveau très intense, qui vont massacrer. Ça arrive. Ouais, c'est comme ça. Elles expérimentent ça. Donc évidemment, elles vont aller dans ce bas astral-là, où il y a plusieurs couches, elles vont atterrir à leur passage dans les couches les plus profondes. Ça va être assez compliqué au niveau du nettoyage dans le bardo pour ces personnes-là. Et pourquoi? Parce que dans votre corps astral, quand vous mourrez, eh bien, vous allez mémoriser tout. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez entendu ce nom-là, Big Brother. Big Brother, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, les gouvernements, les hommes se sont donné les moyens de pouvoir surveiller H24 d'autres hommes, avec des satellites, des caméras, tout ce que vous voulez, des antennes paraboliques, tout ce que vous voulez. Et donc, ça veut dire que une partie de l'humanité a décidé de mettre des caméras partout pour X raisons que ce soit. Ces caméras-là, elles filment H24. Donc, ça veut dire que ces caméras-là, eh bien, elles filment beaucoup de fantômes, d'entités, d'êtres humains qui sont dans le bas astral, d'apparitions, parce que, eh bien, avant, il n'y avait pas ces caméras-là. Donc, soit vous tombiez dessus, soit vous aviez des capacités extrasensorielles de les voir. Et là, avec les caméras, on a énormément dans le monde entier de témoignages, eh bien, de personnes, de fantômes, d'âmes errantes qui sont filmées. Généralement, en plus, elles sont filmées dans des endroits où il s'est passé des événements qui les a amenés à vivre ces émotions-là. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez, quand il y a un accident qui se passe, eh bien, et que la personne ou des personnes décèdent dans cet accident-là, eh bien, la voiture est emmenée en fourrière. Les fourrières, c'est des endroits où on stocke les voitures et il y a des caméras pour pas qu'on vole les voitures. D'accord? H24. Et vous allez avoir, vous pouvez trouver ça sur Internet maintenant, beaucoup de films de ces fourrières-là, où il y a des phénomènes d'âmes, de fantômes, vous mettez le mot que vous voulez, qui apparaissent. Par exemple, vous avez une femme qui décède dans un accident très violent. On amène la voiture à la fourrière et quelques heures après, eh bien, le surveillant qui est devant ses écrans de contrôle voit eh bien, le fantôme de cette femme-là qui tourne au-dessus de la voiture. C'est filmé. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette âme-là, elle a eu un choc violent. Et elle est décédée. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut comprendre. Et pour comprendre ce qui lui arrive, peut-être qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est morte encore. Vous voyez, dans cette incompréhension. Eh bien, elle va aller voir l'état de sa voiture. OK? Et elle va tourner pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et selon, eh bien, l'injustice, la colère, l'incompréhension qu'elle peut ressentir, qui peut être aussi alimentée par des colères, des incompréhensions qu'elle a connues dans sa vie. Donc, c'est de l'huile sur le feu. Eh bien, elle va peut-être pas vouloir monter tout de suite par rapport à ses ressentis émotionnels qui sont encore mémorisés dans ses parties éthériques et subtiles, comme son corps astral. Et si vous voulez, alors ça c'est des exemples pour, voilà. Et si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous avez, on va voir ça dans cette formation de délivrance, quand vous avez une entité, une âme errante, un fantôme, vous mettez le mot que vous voulez, qui s'accroche à vous énergétiquement, eh bien, il y a plusieurs raisons. Une raison qui est commune, c'est que pour l'instant, elle refuse de sortir du bas astral. Elle est encore très liée émotionnellement à sa vie karmique, à sa vie terrestre. Elle ne veut pas quitter cette vie terrestre. Pour l'instant, elle a besoin, ou elle est tellement dans l'injustice, dans la colère, dans l'incompréhension, eh bien, ou dans le fait qu'elle estime qu'elle n'a pas eu le temps de faire ce qu'elle voulait faire, eh bien, elle veut rester près des énergies qu'elle connaît, qui sont les énergies de la Terre. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va tout simplement trouver un autre ou une autre qui a les mêmes souffrances qu'elle. Et donc, si vous voulez, quand vous avez une entité, une âme errante qui vous côtoie ou qui pompe votre énergie, c'est parce que votre faille émotionnelle ressemble à la faille émotionnelle
qu'elle a vécu. Vous savez, il y a une célèbre phrase dans l'univers qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Eh bien, dans le monde des entités, c'est exactement la même chose. Alors, je dis souvent, c'est en rigolant, je dis souvent, j'ai des entités que je mérite sur moi. D'accord? Oui, cette errance, elle peut durer des dizaines d'années, évidemment qu'elle peut durer des dizaines d'années, bien sûr. Il n'y a pas de règle hein, dans le temps. Voilà. Et donc, finalement, on a des entités qu'on mérite quelque part. Vous voyez, voilà. Et donc, dans la formation de délivrance en soins énergétiques, on va vous expliquer tout ça, voilà, par rapport à ça. Et si vous voulez, c'est ni bien ni mal, c'est juste naturel. Dans la première capsule, j'ai expliqué un peu les parasites des entités, comme quoi c'était quelque chose qu'il ne fallait pas forcément voir ça d'une façon avec de l'anxiété, de l'angoisse ou de la peur, c'était des choses naturelles de la vie. D'accord? Et donc, si vous voulez, quelque part, quand on me dit ben Franck, ok, merci, j'ai appris où tu m'as enlevé cette entité-là, ou grâce à toi, j'ai appris à comment enlever les entités qui venaient me voir, mais combien de temps ça va tenir? C'est de se nourrir pour soi d'amour pour éviter que vos failles émotionnelles qui existent ne deviennent trop importantes et n'émanent trop comme un radar, si vous voulez, pour ces entités-là qui se disent, tiens, il ou elle me ressemble, finalement, je vais pouvoir facilement m'accrocher à lui ou à elle parce que sa faille émotionnelle, eh bien, me ressemble et il y aura une forme de mimétisme qui se ressemble, s'assemble par rapport à ça. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, c'est vraiment pour relativiser dans les cas qui rentrent dans les normes. Évidemment, on ne parle pas des cas hors normes, ok? Mais pour la majorité d'entre nous, si c'est ça. Et finalement, comme on dit, rien de nouveau à l'Ouest. Voilà, il suffit juste bien de prendre du temps pour s'occuper de soi et de prendre du temps pour s'occuper de ses failles. Mais en attendant, eh bien, évidemment, grâce à des méthodes comme vous apprenez à délivrance, forcément, oui, ça, évidemment que ça peut déclencher des maladies, euh, qui sont plus des maladies psychiques, ça peut être des maladies psychiques, mentales, émotionnelles, physiques. Eh bien, on vous permet déjà de vous détacher, de vous délivrer, parce que parfois, ben, vous les attirez d'une façon inconsciente. Vous n'en êtes pas forcément conscient. Et puis, vous n'êtes pas forcément conscient de l'impact de vos failles à l'intérieur de vous, puisque nous avons un mécanisme chez nous les humains qui nous permet de survie, qui nous permet de sortir, de continuer à vivre nos failles profondes, qui s'appelle l'ego, qui s'appelle le déni. Voilà. Le déni n'est pas forcément quelque chose de négatif. Le déni, parfois, est là pour que nous puissions continuer à vivre, à survivre, ouais, quelque part. Évidemment, il y a des choses plus constructives à faire que le déni, mais instinctivement, c'est ce qu'on va réaliser. On va enfoncer ça en nous très profondément, et on va mettre un couvercle dessus pour dire, là, franchement, il faut que je continue. C'est une question de survie. Et c'est ce déni-là, quelque part, qui va aussi, s'il est très important, et Dieu sait si je rencontre des dénis importants dans mes accompagnements, c'est ce déni-là qui, quelque part, va attirer certaines formes d'entités qui ont vécu le même déni que vous par rapport à des amérantes ou des anciennes personnes qui sont décédées mais qui ne sont pas encore montées eh bien, à des niveaux supérieurs dans l'astral, hein, tout simplement. Après, vous avez le plan astral intermédiaire, voilà, où là, déjà, l'énergie est belle. C'est des personnes qui ont eu un juste équilibre, qui ont eu des hauts et des bas dans leur vie, comme tout le monde, mais qui finalement ont su quand même garder une certaine forme d'amour pour elles, une certaine forme d'amour pour les autres, et qui, malgré leurs blessures qu'elles ont expérimentées vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres, eh bien, elles ont toujours su garder le cœur sur la main et une certaine ouverture. Elles ne sont pas complètement refermées sur elles-mêmes. Et donc, si vous voulez, eh bien, ce plan astral moyen, eh bien, c'est déjà intéressant parce que on va dire que c'est la grande majorité des gens qui vont être dans ce plan astral moyen, dans la normalité de la vie.
Voilà. Et elles vont pouvoir se nettoyer au fur et à mesure. Et, euh, et puis après, vous avez bien sûr le plan astral, tous les plans astrales supérieurs. Et là, évidemment, ben, là, c'est ce que vous pourrez considérer comme le paradis ou le jardin d'Éden, tout ce que vous voulez. Euh, et là où vraiment votre âme va se reposer entre deux incarnations. Voilà. Pour faire assez court, hein, d'accord, c'est très très résumé. Hein. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à cette formation délivrance, donc sur les entités parasites, c'est tous des thèmes qu'on va aborder dans la formation. Et je vous rappelle, hein, c'est le 23-24 ou le 24 et 25 janvier. Donc, vous pouvez le faire en direct si vous êtes près de Toulouse, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez le faire en présentiel avec moi à Toulouse, ou vous pouvez le faire par Internet, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Si vous avez pour vous inscrire, c'est déjà sur mon site internet Académie d'Astra. Et vous pouvez m'appeler si vous voulez des informations supplémentaires. C'est avec plaisir que je vous les donnerai. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, dans cette petite capsule? Je vais attendre 2-3 minutes, comme d'habitude, s'il y a d'autres questions. Soyez pas timide. Je vais regarder s'il y avait quelqu'un qui avait demandé une invitation. Alors, bon, ben, je vois rien qui défile, donc c'est bon. Je pense que j'ai été clair, comme d'habitude. Ok. Oui, le syndrome du gisant. Oui, oui. Bah, écoute, j'en parlerai dans une autre capsule. C'est un thème intéressant. Euh, et il y en a plusieurs remontées. Merci, Samia. Je vais remonter. C'est une bonne idée. Comment dominer sa peur? Alors, ça, c'est un autre sujet, mais alors, je vais voir si. Comment dominer sa peur? Bah, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est finalement peut-être. C'est pas forcément de dominer, c'est de nourrir une autre énergie à côté. C'est toujours, en tout cas, là, je vais te donner mon point de vue euh, par rapport à ça. Euh, c'est que si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que toutes les émotions sont légitimes. Il y en a, mais il y en a qui vont peut-être prendre plus de place dans cette période de notre vie que d'autres. Et elles vont prendre d'autant de la place qu'on va se fixer sur elles et non pas finalement nourrir l'énergie compensatrice. Et c'est un peu, si tu veux, chasser le naturel, il revient au galop. Euh, je pense qu'il est beaucoup plus constructif, en tout cas moi c'est ma façon que j'ai quand j'accompagne les gens, il est beaucoup plus constructif et plus rapide d'aller nourrir une autre énergie plutôt que de lutter contre une énergie qui existe. Et de tellement nourrir l'autre énergie, l'énergie opposée, ce qui fait qu'à un moment donné, cette énergie-là qui prenait toute la place, eh bien, elle prend de moins en moins de place et elle devient petite et anecdotique par rapport à l'autre que tu as nourri. Ça, c'est super intéressant parce que souvent, on nous a appris depuis tout petit à corriger tes défauts. Et on nous a jamais appris à amplifier tes qualités. Et ça, quelque part, c'est terrible. Parce que au lieu de mettre de l'énergie dans quelque chose qui est productif, eh bien, on nous a appris à nager à contre-courant. Voilà, rectifie tes défauts. Ça, c'est un défaut, tu devrais changer. Ok. Et donc, eh bien, on va essayer de lutter contre ce défaut-là. La lutte, c'est jamais bon. La lutte, c'est énergétivore, c'est fatigant, ça peut être même très épuisant. Et en plus de ça, donc, après, une fois qu'on est épuisé, on a encore moins de force pour lutter. Par contre, dire, OK, j'accepte que ça existe en moi. J'accepte que je suis comme ça. J'accepte que c'est un comportement que j'ai et qui fait partie entièrement de moi. Et maintenant que je l'ai accepté, je vais m'occuper d'autre chose. Et je vais m'occuper d'arroser eh bien l'inverse. Alors, je te donne un exemple très concret. Imagine que tu sois triste et que dans cette tristesse-là, tu nourris cette tristesse-là. Je suis triste, je suis triste, je suis triste. Je ne vais jamais m'en remettre, je suis triste, je suis triste, je suis triste. C'est terrible, je suis triste. Et si au lieu de répéter je suis triste, tu te dis
je vais aller vers des activités qui, avant cette tristesse, me remplissaient de joie. Avant que cette tristesse prenne toute la place, il y a des moments où j'étais en joie. Et quels étaient ces moments? Qu'est-ce que je faisais exactement quand j'étais en joie avant que cette terrible tristesse, ce terrible événement-là, m'a apporté cette tristesse-là en moi? Et tu vois, quelque part, ben voilà, ça c'est pragmatique. C'est de dire, ok, ma tristesse ne va pas partir d'un coup, mais si je commence à mettre mon énergie, ma psyché, mon mental sur faire des choses qui me mettent en joie, ben, petit à petit, cette petite joie-là, ben, c'est comme si tu vois, comme dans un feu de cheminée ou un feu de barbecue, et ben, tu as le soufflet, puis tu souffles dessus sur les braises. Puis à force de souffler sur les braises, ben, les braises qui étaient éteintes, ben, elles commencent à faire des petites flammes, et puis ces petites flammes commencent à devenir un grand feu de joie. Eh bien, c'est ça en fait. Tu vois, voilà. Pour faire court. C'est pour ça que c'est important eh bien, de se former à des soins énergétiques comme délivrance, et pour vous en auto-soin, même si vous n'êtes pas thérapeute, et et pour pour d'autres personnes qui viennent vous voir. Et donc là, ça vous permettrait justement d'avoir plus d'énergie pour vous focaliser sur vos failles qui ont attiré cette entité-là. Voilà. Tu vois, voilà. Pour rompre un peu cette perdition d'énergie et qui ne te permettent pas d'avoir assez d'énergie pour t'occuper de tes failles intérieures. Voilà, en gros, on va terminer là-dessus parce que c'est vrai que c'est des capsules qui sont petites, comme ça vous permet de les écouter, de ne pas prendre trop de temps dans votre quotidien et votre vie de tous les jours. Je vous dis à très vite ici et ailleurs. Ce soir, on est quand on est vendredi soir, ouais, j'en ferai une autre. Et vous pouvez les retrouver donc sur ma chaîne YouTube le lendemain matin dans Academia d'Astra. Bye bye.